Dans un village reculé du Burkina Faso, la vie de Nala était complexe et tissée de contradictions. Sa beauté était telle que lorsqu'elle traversait le marché ou les champs, les conversations s'interrompaient et tous les regards se tournaient vers elle. Sa silhouette rappelait celle d'une princesse des contes anciens, et son sourire pouvait apaiser les cœurs les plus endurcis. Malgré l'admiration universelle, Nala ne cherchait pas l'approbation des autres, elle désirait une connexion plus profonde, celle qui transcende la superficialité. Le seul homme qui ne semblait pas ébloui par sa beauté était Tierno, le jardinier du village. Musclé par le labeur quotidien, il était plus intéressé par la santé de ses plantes que par les chuchotements et les flatteries des villageois. Nala, curieuse de son indifférence, se trouvait attirée par lui, voyant en Tierno une sincérité et une authenticité rares. Monsieur Diouf, le patron de Tierno et l'homme le plus riche du village, était éperdument amoureux de Nala. Il usait de sa position pour se rapprocher d'elle, organisant des festivités grandioses, des banquets aux danses traditionnelles, et l'invitant souvent à des fêtes dans sa grande demeure, espérant la charmer avec des cadeaux et des promesses de confort et de sécurité. Nala y assistait, politesse oblige, mais son cœur n'était jamais vraiment présent. La maladie, sournoise et rapide, commença par les enfants du village. Un à un, ils tombaient, leur corps fiévreux ne trouvant de répit que dans le sommeil agité. Nala, avec sa grand-mère, préparait des décoctions de plus en plus désespérées. La nuit, elle restait éveillée, cherchant dans les étoiles un signe ou une solution, tandis que le jour, elle soignait les malades, son visage marqué par la fatigue et la détermination. Tierno, tiraillé entre son emploi et son affection croissante pour Nala, se retrouvait souvent à méditer au bord du fleuve, loin des regards curieux. Il connaissait les risques, s'opposer à Monsieur Diouf pourrait non seulement lui coûter son emploi mais aussi exposer sa famille à des représailles. Pourtant, chaque sourire de Nala, chaque mot échangé lorsqu'elle venait acheter des légumes, renforçait sa résolution. Quand Nala atteignit le lac sacré, après des jours de recherche dans la forêt dense, elle était au bord de l'épuisement. L'eau claire lui offrit une réflexion non seulement de son propre visage, mais aussi de sa vie et ses choix. Là, elle fit le vœu, si elle retournait au village avec le remède, de ne plus jamais laisser quelqu'un d'autre dicter son cœur. De retour au village, Nala confronta Monsieur Diouf lors d'une assemblée du village. Devant tous, elle déclara que son cœur appartenait à Tierno et qu'aucune richesse ni aucun pouvoir ne pourrait changer cela. Le silence qui suivit fut un mélange de choc et de respect. Monsieur Diouf, humilié mais aussi touché par la bravoure de Nala, commença lentement à voir au-delà de ses désirs égoïstes. Le mariage de Nala et Tierno ne fut pas seulement une union de deux cœurs, mais aussi un symbole de changement pour le village. Les préparatifs furent modestes mais empreints de bonheur. Chaque famille contribua à sa manière, certains avec de la nourriture, d'autres avec des décorations. Ce fut une fête qui dura 2 jours entiers, un temps de danse, de rire, et de nouveaux débuts. Nala et Tierno, à travers leurs épreuves, enseignèrent au village que l'amour véritable est un voyage, parfois semé d'obstacles, mais toujours enrichissant. Leur histoire, racontée et re-racontée, devint une légende, enseignant les valeurs de l'amour, du courage et de la vérité intérieure au-delà des apparences superficielles.